Vous voyez, la plupart des gens ne réalisent pas à quel point ils sont piégés. Piégés dans une vie qu'ils n'ont jamais choisie consciemment. Piégés dans une routine qu'ils détestent. Piégés dans une existence médiocre qu'ils justifient avec des excuses. Vous connaissez ce sentiment, n'est-ce pas? Vous savez ce que ça fait de se réveiller tous les matins avec ce poids dans la poitrine, cette voix intérieure qui vous dit que vous n'êtes pas là où vous devriez être. Ce sentiment d'être constamment en décalage avec vos rêves, vos ambitions, vos désirs les plus profonds. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Ce sentiment de malaise, cette insatisfaction constante, ce n'est pas un accident. C'est un rappel brutal que vous vivez en dessous de votre potentiel. Un rappel que vous n'êtes pas obsédé. Oui, je vais vous le dire sans détour, vous n'êtes pas obsédé. Et c'est pourquoi vous n'avez pas ce que vous voulez. C'est pourquoi vous n'êtes pas là où vous devriez être. Parce que la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est cette obsession dévorante, cette flamme inextinguible qui les pousse à avancer, peu importe les obstacles, les critiques, les échecs. Aujourd'hui, je veux que vous compreniez ce que signifie vraiment être obsédé. Je veux que vous ressentiez cette urgence, ce besoin viscéral de devenir plus, de faire plus, d'atteindre plus. Parce que, mes amis, c'est seulement lorsque vous devenez obsédé que vous devenez inarrêtable. Vous voyez, l'obsession, ce n'est pas ce que les gens ordinaires pensent, ce n'est pas une simple passion, ce n'est pas un hobby, ce n'est pas quelque chose que vous faites quand vous en avez envie. Non, l'obsession, c'est un engagement total. C'est une consommation totale de votre être par un seul et unique objectif. Quand vous êtes obsédé, vous n'avez pas de plan B. Vous ne vous donnez aucune porte de sortie. Vous ne vous permettez pas de distraction. Vous ne laissez pas la peur, le doute ou les opinions des autres vous dévier de votre chemin. Vous êtes prêt à tout sacrifier, à tout endurer, parce que vous savez que c'est ce qu'il faut pour réussir. Et je ne parle pas ici de réussir simplement selon les standards de la société. Je parle de réussir selon vos standards. Je parle de cette version de vous-même que vous savez que vous pouvez être, mais que vous n'avez pas encore eu le courage de libérer. Regardez autour de vous. La plupart des gens vivent leur vie en mode pilote automatique. Ils suivent le chemin tracé pour eux par la société, par leurs parents, par leurs pères. Ils travaillent 9 à 5, attendent le week-end, économisent un peu d'argent, prennent 2 semaines de vacances par an et espèrent que cela suffira pour combler ce vide qu'ils ressentent au fond d'eux. Mais ce vide ne peut pas être comblé par des distractions temporaires. Il ne peut pas être comblé par des possessions matérielles. Ce vide, c'est l'absence d'obsession. C'est l'absence de cette force qui vous pousse à vous lever chaque matin avec une énergie inépuisable, une concentration inébranlable et une détermination à toute épreuve. L'obsession, c'est ce qui transforme les rêves en réalité. C'est ce qui sépare les gagnants des perdants. C'est ce qui vous permettra de regarder en arrière sur votre vie avec fierté, en sachant que vous avez tout donné, que vous n'avez rien laissé sur la table. Soyons honnêtes, la plupart d'entre vous se racontent des histoires. Vous vous dites que vous travaillez dur, que vous faites de votre mieux, que vous essayez vraiment. Mais la vérité, c'est que vous vous mentez à vous-même. Vous vous donnez des excuses pour ne pas atteindre votre potentiel. Vous blâmez les circonstances, les autres, la chance. Mais au fond, vous savez que ce ne sont que des mensonges. Vous dites que vous voulez réussir. Mais combien d'heures avez-vous réellement consacré à votre objectif cette semaine? Combien de sacrifices avez-vous fait pour avancer, pour progresser, pour vous rapprocher de ce rêve que vous prétendez chérir? Combien de fois avez-vous laissé les distractions, les tentations, les plaisirs éphémères vous détourner de votre chemin? La vérité, c'est que la plupart d'entre vous ne sont pas prêts à payer le prix du succès. Vous n'êtes pas prêts à devenir obsédés. Vous voulez les résultats sans le travail. Vous voulez la gloire sans les sacrifices. Vous voulez les récompenses sans le risque. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Le succès ne fonctionne pas ainsi. Il n'y a pas de raccourci, pas de voie facile. Si vous voulez réussir, vraiment réussir, vous devez être prêt à tout donner. Vous devez être prêt à travailler plus dur que tout le monde, à endurer plus de douleurs, à surmonter plus d'obstacles, à repousser plus de limites. Vous devez être prêt à devenir obsédé.
Parce que c'est seulement lorsque vous devenez obsédé que vous commencez à voir les résultats que vous désirez. C'est seulement lorsque vous vous engagez pleinement, corps et âme, que vous commencez à voir votre vie changer, que vous commencez à voir vos rêves se réaliser. L'obsession demande des sacrifices. Vous ne pouvez pas avoir tout ce que vous voulez et réussir en même temps. Vous devez choisir. Vous devez être prêt à renoncer à certaines choses pour obtenir ce que vous voulez vraiment. Si vous voulez être en forme, vous devez renoncer à la malbouffe, à l'alcool, aux soirées tardives. Si vous voulez réussir en affaires, vous devez renoncer à la sécurité d'un emploi stable, aux vacances, à la tranquillité d'esprit. Si vous voulez être un expert dans votre domaine, vous devez renoncer au temps libre, aux loisirs, aux distractions. Vous devez être prêt à faire des choix difficiles. Vous devez être prêt à vivre une vie différente de celle de vos amis, de votre famille, de vos collègues. Vous devez être prêt à être incompris, critiqué, jugé. Mais ces sacrifices sont nécessaires. Parce que chaque choix que vous faites, chaque sacrifice que vous acceptez, vous rapproche de votre objectif. Chaque fois que vous dites non à une tentation, vous dites oui à votre succès. Chaque fois que vous renoncez à quelque chose de facile, vous vous rapprochez de quelque chose de grand. L'obsession n'est pas pour tout le monde. Elle n'est pas pour les faibles, les paresseux, les complaisants. Elle est pour ceux qui sont prêts à se battre, à souffrir, à sacrifier. Elle est pour ceux qui sont prêts à tout donner, à tout risquer, à tout perdre pour tout gagner. Quand vous devenez obsédé, quelque chose d'incroyable se produit. Vous commencez à voir des résultats. Vous commencez à voir votre vie changer de manière spectaculaire. Vous commencez à voir vos rêves devenir réalité. Les gens autour de vous commencent à vous remarquer, ils commencent à vous respecter, ils commencent à vous envier, parce qu'ils voient ce que vous avez accompli. Ils voient ce que vous avez réalisé grâce à votre obsession. Votre vie devient un exemple, un modèle, une source d'inspiration. Vous devenez la preuve vivante que tout est possible, que les rêves peuvent devenir réalité, que le succès est à la portée de ceux qui sont prêts à tout donner. Mais ces résultats ne viennent pas par hasard. Ils ne viennent pas sans effort, sans sacrifice, sans douleur. Ils viennent parce que vous avez décidé de devenir obsédé. Parce que vous avez décidé que vous ne vous contenteriez pas de la médiocrité. Parce que vous avez décidé que vous seriez le meilleur, le plus grand, le plus fort. Ces résultats ne sont que le début. Parce que quand vous devenez obsédé, vous ne vous arrêtez jamais. Vous ne vous contentez jamais de ce que vous avez. Vous continuez à avancer, à progresser, à vous améliorer. Vous continuez à repousser les limites, à briser les barrières, à défier les attentes. L'obsession n'a pas de fin, elle n'a pas de limite. Elle ne connaît pas de repos. Elle est une force, une énergie, un feu qui ne s'éteint jamais. Et tant que vous la nourrissez, tant que vous la cultivez, tant que vous la laissez vous guider, elle vous emmènera vers des sommets que vous n'avez jamais imaginés. Mais soyons réalistes, l'obsession n'est pas un chemin facile. Elle est remplie de défis, de difficultés, de moments de doute. Elle vous testera, vous poussera à vos limites, vous fera questionner votre propre sanité. Vous rencontrerez des obstacles qui vous sembleront insurmontables. Vous ferez face à des échecs qui vous briseront le cœur. Vous serez tenté d'abandonner, de renoncer, de revenir à une vie plus facile, plus confortable, plus sûre. Mais c'est précisément à ces moments-là que vous devez être le plus fort. C'est à ces moments-là que vous devez vous rappeler pourquoi vous avez commencé. C'est à ces moments-là que vous devez vous rappeler que l'obsession n'est pas une option, mais une nécessité. Vous devez comprendre que chaque défi que vous rencontrez est une opportunité de grandir, de vous renforcer, de prouver que vous êtes capable de surmonter n'importe quoi. Chaque échec est une leçon, une chance de vous améliorer, de devenir plus intelligent, plus résilient. Et chaque fois que vous surmontez un défi, que vous surmontez un échec, que vous persévérez malgré les difficultés, vous vous rapprochez un peu plus de votre objectif. Vous vous rapprochez un peu plus de cette version de vous-même que vous savez que vous pouvez être. Un autre aspect crucial de l'obsession est votre entourage.
Les personnes avec qui vous vous entourez peuvent soit alimenter votre obsession, soit l'éteindre. Elles peuvent soit vous pousser vers l'avant, soit vous tirer vers le bas. C'est pourquoi il est vital de choisir avec soin les personnes avec qui vous passez votre temps. Entourez-vous de personnes qui partagent votre vision, qui comprennent votre obsession, qui soutiennent vos objectifs. Entourez-vous de personnes qui vous inspirent, qui vous motivent, qui vous poussent à être le meilleur de vous-même. Mais éloignez-vous de ceux qui doutent de vous, qui critiquent vos ambitions, qui ne comprennent pas votre obsession. Éloignez-vous de ceux qui préfèrent la médiocrité, qui se contentent de peu, qui vivent dans la peur et le confort. Ces personnes ne feront que vous tirer vers le bas, vous distraire, vous ralentir. Elles ne comprendront pas votre désir de plus, votre soif de succès, votre besoin de devenir le meilleur. Elles vous verront comme une menace, comme une anomalie, comme quelqu'un de différent. Mais c'est justement cette différence qui fait votre force. C'est cette obsession qui vous distingue des autres, qui vous rend unique, qui vous permet de réussir là où les autres échouent. Enfin, laissez-moi vous parler de l'héritage de l'obsession. Parce que l'obsession ne se contente pas de transformer votre vie. Elle a un impact sur ceux qui vous entourent, sur ceux qui vous suivent, sur ceux qui regardent votre parcours. Lorsque vous devenez obsédé, vous devenez un modèle, un leader, une source d'inspiration. Vous montrez aux autres ce qui est possible. Vous leur montrez qu'ils peuvent eux aussi accomplir de grandes choses, qu'ils peuvent eux aussi réaliser leurs rêves, qu'ils peuvent eux aussi devenir obsédés. Votre obsession devient un héritage, un message, un appel à l'action. Elle inspire les autres à sortir de leur zone de confort, à repousser leurs limites, à se battre pour leurs rêves. Elle les pousse à devenir obsédés à leur tour, à donner le meilleur d'eux-mêmes, à ne jamais se contenter de la médiocrité. Et cet héritage, mes amis, est la plus grande récompense de l'obsession. Parce que ce n'est pas seulement votre vie que vous changez, c'est la vie de tous ceux qui vous entourent, de tous ceux qui vous regardent, de tous ceux qui sont touchés par votre parcours. Alors, mes amis, aujourd'hui, je vous lance un défi de devenir obsédé, un défi de vous engager pleinement dans vos objectifs, de tout donner, de tout risquer, de tout sacrifier pour ce en quoi vous croyez. Je vous mets au défi de renoncer à la médiocrité, de rejeter la complaisance, de refuser la facilité. Je vous mets au défi de travailler plus dur que tout le monde, de repousser vos limites, de surmonter chaque obstacle qui se dresse sur votre chemin. Je vous mets au défi de devenir la meilleure version de vous-même, de réaliser vos rêves, de vivre une vie sans regrets. Je vous mets au défi de devenir obsédé. Parce que, mes amis, c'est seulement lorsque vous devenez obsédé que vous commencez à vivre. C'est seulement lorsque vous devenez obsédé que vous commencez à voir ce qui est vraiment possible. C'est seulement lorsque vous devenez obsédé que vous commencez à changer votre vie, à changer le monde. Alors, allez-y. Devenez obsédé et voyez jusqu'où cela vous mènera.